excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai jamais faite, qui va changer un petit peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ou pas, et dans ce cas là on pourra en faire d'autres comme ça un petit peu. Alors je vous explique un petit peu le concept de la vidéo. On va se balader sur le bon coin, et on va partir rechercher des maisons très chères, histoire de nous faire rêver un petit peu, tu vois. Et par rapport à ça, donc là pour l'instant j'ai fait une première recherche, j'ai pas regardé les photos, rien du tout, donc on va vraiment découvrir ensemble. On va chercher des maisons dans toute la France qui dépassent les 10 millions d'euros. Ça va nous faire rêver, ça va nous faire pester, ça va nous frustrer. Et c'est pas grave, ça va nous faire rêver un petit peu quand même. Donc on part du principe qu'on regarde, on peut juger un petit peu, et à la fin de chaque, on se demande si c'est vraiment le prix qui est adéquat, si c'est vraiment le prix qui vraiment que cette maison vaut vraiment ou pas. Voilà, donc vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc j'ai pas fait de trucs particuliers, j'ai demandé juste maison 10 millions d'euros sur la France, je suis pas allé chercher très loin. Alors du coup, on va regarder la toute première photo. Donc là on est sur une maison qui est de 6 pièces, qui mesure 373 mètres carrés sur 90 000 mètres carrés de terrain. Il y a une piscine et elle est dans le Var, à la Croix-Valmer. Alors on va lire un petit peu ce qui est marqué. À vendre, maison La Croix-Valmer, Cigaro, 5 suites, vue panoramique unique. Nouveauté, visite virtuelle sur demande. Encore heureux parce que au tarif que ça donne. Niché sur les hauteurs ensoleillées de Gigaro, l'un des secteurs les plus prisés de la Croix-Valmer, cette demeure prestigieuse s'étend au cœur d'un cadre naturel préservé de près de 9 hectares. D'une superficie habitable de 374 mètres carrés, elle offre un panorama à coupler le souffle sur les mers et les îles d'or. En même temps, ça fait rêver. Récemment rénovée avec goût et des matériaux nobles, la villa séduit par son équilibre parfait entre charme méditerranéen et design contemporain. L'espace vie baigné de lumière naturelle a été conçu pour allier confort et convivialité, cuisine sur mesure, salle à manger sous verrière, vaste salon, ouvrant directement sur une terrasse sous pergola bioclimatique. Pas mal. En contrebas, une véritable espace dédié au bien-être et au divertissement, salle de jeu, home cinéma, cave à vin, spa, piscine à débordement et terrain de pétanque ombragé. Une annexe indépendante, un double garage et des places de stationnement extérieur viennent parfaire cette prestation. Je suis convaincu que l'annexe indépendante, réellement, c'est plus grand que la majorité des appartements qu'on a nous, de sûr. Je vais pas vous la faire en anglais, mais elle dit donc la maison vaut la bagatelle de 10 300 000 euros et encore le prix a diminué. Calculez mes mensualités. Oh, je veux même pas faire ça, je pense qu'on verra ça tout à l'heure. Alors il y a 20 photos. Alors les photos. Pour l'instant on est sur une maison, donc c'est vendu par Orpi, on a bien compris, avec un joli une petite pelouse, c'est bien fleuri. Ça serait la merde pour moi ça par contre. Toutes les fleurs je les fais mourir toutes. Donc on a une... Oh, c'est beau, c'est très très beau. Ceci dit, vous avez vu les petits escaliers, petite piscine qui est là, petite assez grande piscine. Je sais pas quelle heure il est, mais par contre il peut y avoir un petit peu d'ombre à l'intérieur, donc pour l'été c'est déjà pas mal. Par contre ça manque peut-être un peu d'ombrage en plein été. Je pense que ça va être en plein cagnard le truc. Donc là ça c'est pour mettre les affaires de piscine, là-bas on peut laver les pieds parce qu'il y a il y a un tout petit robinet qui est là-bas, petit palmier. Oh, pauvre. Il y a une vue sur la mer là-bas. Oh t'imagines tu fais trempette, t'as le cul dans l'eau, et tu pars de l'autre côté là-bas et tu regardes la mer. C'est la mer ou la montagne? Non, je crois que c'est la mer qui est là-bas. Oh, tu dois être au calme, il ne doit pas y avoir un seul bruit dans cette maison. Je la veux. Ouais, non. En fait, ça fait trop réception pour les mariages. Et trop de risques de feu là. Vous voyez qu'ici, il y a la pinède qui est derrière. Trop de risques de feu. Pas possible. Et ça, non, ça c'est du laisser aller, c'est pas bien. Non, on met pas. Ça te détruit un crépi, c'est pas possible. Non, je peux pas. Oh, la pergola vitrée par contre, magnifique. J'y passerai mes journées complètes dedans, mes soirées et tout aussi. Oh
cuisine, je suis pas fan. Alors autant j'adore ce genre de lampadaire. Un rail avec 5 ampoules qui descendent sur la table. Mais t'as la table de cuisson qui est en plein milieu de là où tu peux manger. Non, ça me plaît pas. Pour une maison qui est aussi grande, je trouve que la cuisine est trop petite ou mal fichue. Je suis pas fan des couleurs. Trop blanc, trop pur. Non, j'aime pas celle-là. Bon, tout est... tout est question de point de vue, tu vois. En fait, quand tu te mets finalement face à la cuisine, c'est pas très beau, mais tu manges dans ce cadre-là, tu prends ton petit déjeuner, ton petit bol de céréales là, comme... Oui, ça passe, ça va, ça va, ça va, ça va. Par contre, il y a la petite bouteille de champagne qui nous attend dans le frigo là, je vais pas dire, mais... bon, ça va, il y a pire. Ouais, non, salon, salle à manger, c'est vachement lumineux par contre, c'est super lumineux. Les lumières encastrées comme ça, j'adore. Dans les maisons, ça c'est super sympa. Tu te fais pas chier avec les trucs qui pendouillent. Ça c'est bien. La vue qu'il y a sur le jardin par contre c'est fantastique. La lumière qu'il peut y avoir dedans c'est énorme. Oh, j'adore. En fait y a pas... c'est pour ça que c'est lumineux. En fait y a pas de toit. C'est une verrière. Oh, laisse tomber le ménage. Laisse tomber le ménage. Terrible. T'imagines la poussière qu'il faut faire pour le truc qu'il a là. L'espèce de voilure qu'il faut nettoyer tout le temps. C'est pas possible. Les verres qu'il faut nettoyer très tout le temps. Alors, on a un truc dans le sud, en tout cas, parce que j'habite dans le Var, c'est-à-dire qu'on a toujours une pluie dégueulasse. C'est une pluie sableuse qui vient du Sahara, qui est terreuse, qui en fout de partout. Donc je pense que si l'eau stagne à cet endroit-là, faut nettoyer le truc, mais tout le temps. Bon, après je me dis, d'un côté, si t'arrives à te payer une maison à 10 millions d'euros, peut-être que c'est pas toi qui fais le ménage. Peut-être. Possible. Très possible. Alors, bon, ça on l'a vu déjà tout à l'heure aussi, ça change le point de vue, mais c'est pareil. C'est un peu spacieux, c'est bien, mais ça manque de vie un petit peu. J'aurais bien fait un petit terrain de roller sur le tour là, ici. Trop bien, trop bien. Bon, faut changer un petit peu de photo, ok, donc là on n'a pas changé, on n'a pas vu les chambres. Ça c'est quoi? C'est un petit coin lecture tranquille, avec vue sur la petite terrasse. Pas mal. Pas mal en vrai, pas mal, pas mal. Alors, toc toc toc. Donc là on est toujours sur le jardin, ça change pas. Le premier lit avec vue sur l'extérieur. Oh, une douche à l'intérieur. Ok, donc c'est une suite parentale. Ok. Après, je sais pas si le fait d'avoir une douche dans la chambre, c'est une bonne idée pour l'humidité et tout ça. Je sais pas trop. Ah ouais, non, c'est ça, c'est le même. Parce que là, t'es là de ce côté-là, et tu regardes de l'autre côté, tu as l'évier. Donc tu peux te brosser les dents, tout ça, avec la douche ici. Ok, mais c'est propre hein, par contre. La rénovation, elle était belle. Elle était très très belle. Elle est climatisée. Ok. Non, j'aime pas ces murs, c'est pas beau. C'est pas assez droit. Il y a un truc qui me dérange là-dedans. Ça, ce miroir. Alors oui, vous allez me dire qu'il est design et tout ça. Non, 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 il est dégueulasse. Il est pas beau. Non. Et même je reviens, va nettoyer ces murs là, toi. Donc, je suis désolé, je pense au ménage tout le temps, mais c'est pas possible. Toc, ouais, bon, ça c'est la même vue. La petite piscine. Ah, mais la piscine, je la voyais différente. Je la voyais plus grande, tu vois. Bon, je cracherai pas dessus. Non, c'est la mer, les îles d'or, c'est ça. On a les îles d'or qui sont là-bas et c'est la mer que vous voyez ici en fait. C'est beau. Bon bah voilà. Est-ce que vous achetez ou est-ce que vous n'achetez pas? Pour moi par contre, la maison ne vaut pas 10 millions d'euros, clairement. 374, 13 mètres carrés. Non, ça vaut pas le prix. Clairement pas. Je dirais pas qu'elle vaut pas la moitié, mais t'as la tranquillité de l'extérieur, mais non, ça vaut pas les 10 millions d'euros. Alors, peut-être Courchevel. Ah non, ça c'est un chalet. C'est une maison de 885 mètres carrés. Oh, 26 500 000. Oh, boum boum boum, je tombe.
un petit peu. Oh pauvre. Quelle idée. Et il y a 6 personnes qui ont aimé. Il y a 6 personnes qui ont aimé. Il y a 6 personnes qui sont prêtes à débourser 26 250 000 euros pour un putain de chalet. Il y a 6 personnes qui ont ce compte en banque. Non, 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 c'est pas possible. Alors attendez, on va lire la description vite fait. Alors plongez dans l'atmosphère chaleureuse et raffinée de Courchevel avec ce chalet d'exception conçu pour combler tous vos désirs. Ça ressemble à un truc de cul quand même. Niché dans l'un des quartiers les plus en vogue de la station, cette résidence offre un œuvre de paix où luxe et confort se rencontrent harmonieusement. Profitez de l'intimité et de la tranquillité de ce quartier exclusif tout en étant à quelques pas seulement du centre de la station et des pistes de ski renommées de Courchevel. Mais rien que le prix du chalet, ça équivaut au prix de la station de ski tout court, non. Avec accès facile à toutes les attractions de la station, j'espère qu'à ce tarif-là, tout est pris à vie. Vous pouvez vivre pleinement l'esprit de Courchevel à tout moment. Découvrez un véritable paradis de détente dans votre propre espace spa privé. Immergez-vous dans la piscine intérieure, laissez-vous envelopper par les bulles de jacuzzi. Et laissez le hammam et le sauna apaiser votre esprit et votre corps après une journée bien remplie sur les pistes. Pour les plus énergiques, une salle de fitness entièrement équipée est à votre disposition pour garder la forme, tandis qu'une salle de massage vous offre un moment de pure relaxation. Est-ce que les personnes qui massent sont fournies avec le tarif, s'il vous plaît? Vivez dans une expérience cinématographique exclusive dans une salle de cinéma privée avec un son surround et un écran haute définition. Vous pouvez profiter de vos films préférés dans le confort de votre propre résidence alpine avec un garage souterrain équipé d'un ascenseur à voiture. Un ascenseur à voiture. Vous pouvez arriver, on vit pas dans le même monde, c'est pas possible. Et partir en toute discrétion. Une cave à vin bien approvisionnée vous attend pour les discussions. Alors moi je veux bien les visiter, juste la cave à vin. Intime entre amis, tandis que le ski room facilite la préparation pour votre aventure sur les pistes. Avec ses 5 chambres ensuite, ses vastes espaces de vie, ses finitions haut de gamme, le chalet de grand standing vous invite à vivre une expérience alpine incomparable, tu m'étonnes. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer un environnement où vous pouvez vous détendre et vous ressourcer en toute élégance, et vu le prix c'est normal. Des informations sur le risque auquel blablabla, on s'en fout du reste, ok. Allez, va pour les petites photos. Alors, photo 1. Le chalet, il fait pas 1000 mètres carrés quand même. Ils l'ont décoré pour Noël, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Mais c'est un restaurant en fait, c'est pas... C'est un resto le truc. Alors par contre, c'est espèce d'esprit baroque là au niveau des... Non, je suis pas fan. Grand écran de cinéma, c'est pas mal ça, c'est pas... Ça... Oh. Je me tais, j'y vais, j'arrive. Je suis déjà à poil là en train de nager dedans. Vas-y, petite brasse coulée, petit crawl, tout nickel. Non, je suis déjà dedans là, c'est bon, c'est obligé. J'aime pas. Ça j'aime bien. Là autant aussi, là, petite brasse coulée, petit crawl dans le vin, c'est parfait, ça me convient aussi, ça j'aime bien. La fausse peau de bête ici là, on enlève, elle est pas belle, avec la petite bourse derrière, ok. Non, c'est tout très biscottu là, c'est pas... J'aime pas du tout. Oh non, c'est trop chargé. C'est Harry Potter. En fait, c'est le chalet d'Harry Potter quand il part en vacances. J'ai retrouvé, c'est bon. Il manque 2-3 bougies flottantes et on y est, c'est bon. Mais non, c'est tout en triangle, c'est pas beau. Non, 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 Burk. Je sais pas qui c'est qu'ils ont pris pour faire la cheminée, mais c'est pas beau. Non. Ça, une petite chambre comme ça pour faire des galipettes. Je dis pas non. Je dis pas non. Voilà. Aucun vis-à-vis. Hormis peut-être les chamois qui te regardent, mais bon, à la rigueur, c'est quelque chose. Et en plus, c'est un appel au don. Il y a un bobsleigh sur le lit devant le lit. Il y a un truc. Moi, je dis qu'il y a un truc. Ça, c'est la chambre parfaite pour faire des galipettes. Non, mais non, en vrai, je suis... non, pas du tout. J'aime pas.
passe. Ça va. Ça va. La petite salle de bain, je dirais rien de plus. Non, regardez, il y a trop de trucs. C'est tout. Non, c'est pas clair. J'aime bien quand c'est fluide. Mais même les matériaux, vous voyez, je reviens un petit peu derrière. Regardez les portes des placards qui sont là-bas, on dirait du cuir, du mauvais cuir. Le truc un petit peu ambré là sur le mur, c'est même. Non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau les gens, non, faites pas ça les gars. Des haut-parleurs dans le plafond carrément dans ton bureau. Bon, par contre, un petit vis-à-vis sur les voisins d'à côté. Ça me plaît pas. Non, c'est pas beau. Non, mais regarde, tu mets tes pieds sur la banquette ici pour regarder le bobsleigh ou le ski, on s'en fout de ça. Mais non, ridicule. Non, à la rigueur, tu casses ce mur là, tu te fais une petite banquette toute mignonne, ok, mais tu vires ce mur du milieu, c'est pas possible. Ah non, j'aime pas du tout. Non, ça c'est bon, ça a déjà été vu, ok, ça c'est pareil. Non, on se croirait sur un bateau, les enfants là, vous regardez. Allez les enfants, on va manger à la cantine. Mais c'est pas une cantine, on a payé 26 millions d'euros. Pas grave, tu vas manger à la cantine. Mais c'est pas possible. Et on revient au début. Non, alors moi clairement, tu me le donnes ce chalet, je le veux pas. Si, je le veux pour lui, juste pour ça. Je me vois bien à poil en train de nager dedans. Non, 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 franchement, non, j'aime pas du tout. Vous en pensez quoi? En vrai? Non, non, moi j'aime pas du tout. C'est pas terrible du tout ça. On en fait un petit troisième. Allez, on en fait un petit troisième. Est-ce qu'on fait Ramatuelle, Villefranche? Non. Alors je vais essayer de voir un petit peu celle qui pourrait être pas mal. Saint-Tropez, mais tout est dans le. Tout est chez moi en fait, c'est pas possible. La Croix-Valmer, Sainte-Maxime, Vigneux, non, c'est pas très. Ah, donc en fait, ils ont mis en couleur tout ce qui était à eux. Ok. Ok, 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 ok. Le Muy, la Moule. Est-ce qu'on partirait pas à la Moule? 13 pièces, 1000 mètres carrés. Non, mais ça, c'est pas une maison. Ça, c'est pas une maison, si vous regardez bien, c'est une. Ça, c'est un camping ou un truc dans le genre. Ah, Théoul, non, si. Oh putain, ça doit être beau. Non, encore un chalet, ça c'est beau. La maison, 99 pièces. Va jouer au cache-cache à ça. 3500. Je veux voir. On va partir au Mans. 72 000. Alors, non, on va bouquiner. Donc, nous sommes dans un château de 99 pièces de 3570 mètres carrés. Paye ton ménage. Déjà que je galère avec les deux premiers chiffres, le 7-8, 7-0. État du bien, bon état. Année de construction, 1600. Et toujours debout. Mensualité sur 25 ans. 69 000 euros avec un petit apport personnel de 2730 euros. Abuse pas les gars, sérieux. Ok. Alors. Exclusivité pas loin de Paris. 3 petites sœurs. Pas loin de Paris, 3 heures. On n'a pas le même rapport. Magnifique domaine, plus de 80 hectares. Château du XVIIe siècle. Le château offre 3570 mètres carrés, 70 chambres. Chapelle originale du XVIIe, golf à 8 roues avec permis pour 18. Il y a un lac de pêche, une orangerie, une piscine, un sauna, une hôtellerie, séminaire, événements. Énorme potentiel pour un projet de résidence ou d'investissement dans un site environnemental d'exception. Alors, un projet de résidence, mais avec une équipe de foot en tant que gamin, peut-être. Plus toute celle de toute la Coupe d'Europe. Obligé. Le château est non protégé et classé. Il existe des permis de construire sur le terrain. Chiffre d'affaires conséquent. Les informations sur le risque, ça, le reste on s'en fout un peu. Allez, on regarde sur les photos, il y en a 7, donc il n'y en a pas non plus des masses. Donc là nous sommes dans la cour de notre château. Je vous inviterai cordialement lors de mon prochain anniversaire ou de la prochaine saison des amours, si vous voulez. Ok, donc ça c'est printemps, c'est beau. Par contre c'est très très joli. Rien à foutre d'un château, mais en vrai quand tu arrives dans un domaine comme ça c'est super joli. Effectivement ça c'est un domaine pour les mariages, ça. Mais réellement, par contre, je trouve ça trop trop beau.
le petit arc-en-ciel, mais en même temps l'arc-en-ciel n'est pas vendu à 10 millions d'euros avec ce château. S'il te plaît, on s'en fout de l'arc-en-ciel, on veut voir l'intérieur nous. Ouais, ils sont même pas foutus de mettre une photo en haute définition, elle est pixelisée à mort. Et c'est franchement pas la plus jolie. Le petit lac de pêche. Alors, monsieur, madame, est-ce que vous voulez aller pêcher la dorade en eau douce? Non, 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 en vrai. Non, ça c'est moche. Ils auraient peut-être dû retravailler la colorimétrie de la photo quand même. Et même, elle est dégueulasse la photo, ça fait... Non. Oh, non. Mais regardez-moi cette télé. Regardez-moi cette télé. Elle est aussi large, profonde que haute. C'est pas possible. Ah, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non. À la rigueur, tu fais un truc correct, pas avec des câbles qui descendent dans tous les sens. C'est pas grave, tu troues les murs. Voilà. La bâtisse date de 1600. Elle a pas forcément des murs comme ça. Tu peux trouer de la pierre, de la caillasse, c'est possible. Retravaille ta maison, s'il te plaît. Et ce lit en cuir. Oh, laisse tomber. Moi, je suis grande, donc c'est-à-dire que je dépasse toujours les pieds du lit. Tout le temps. Voilà, j'ai la tête qui est à ce niveau-là et j'ai les pieds qui sont à ce niveau-là. Ça veut dire que j'aurai les jambes tout le temps sur du cuir. Mais c'était... Non, laisse tomber. Il fait chaud, tout ça, c'est hors de question. Non, là, non, 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 j'aime pas du tout. On a Disneyland. Le maison de Mickey. Maison de Mickey. Alors là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a... Ah non, c'est joli. Ils ont mis quand même des petites étoiles dans le ciel. C'est mignon, histoire de dire que c'était un ciel étoilé. Ça rime à rien, mais c'est pas grave. Il y a du orange, il y a du vert, il y a du violet. Il y a une scène qui est à gauche là, donc je pense qu'il y a dû avoir un mariage. L'allée centrale, elle est même pas décorée. Réellement, il y a que des petites lumières. Non, 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 non. Ils auraient pu faire un petit effort quand même. En vrai, ils auraient dû faire un effort, vraiment. C'est pas grave. Bon, je pense que c'est la dernière photo. Et voilà, on en revient à la nôtre de base. Bon bah j'espère en tout cas ça vous aura plu. 13 650